Salut la gang! Hey, on est rendu à l'épisode 130. Encore des bonnes questions aujourd'hui. Fait que, allons-y. Et si vous aimez mes vidéos, cliquez sur j'aime. Ça me fait plaisir d'en faire pour vous. Fait que, aujourd'hui, on a une question de Stéphane. Stéphane demande: bonjour, je voudrais louer une chambre d'un 5,5 que je dispose. Est-ce que j'ai besoin d'un permis de CITQ? La réponse officielle, Stéphane, est: si c'est 31 jours et moins, tu as besoin d'un permis de CITQ, qui est la Commission de l'industrie touristique du Québec. C'est pas cher, le permis, c'est à peu près 300 250-300 $. Mais si tu es 31 jours et plus, là, tu prends les baux de la Régie du logement et tu n'as pas besoin de permis de CITQ. Fait que tu dis au mois, mais normalement, quand tu loues au mois, tu irais avec un bail de la Régie du logement. Mathis qui me demande: à partir de combien de portes recommandez-vous d'avoir un gestionnaire? Normalement, c'est après 6 portes, les 6 logements et plus, parce qu'un 2 logements, tu essaies d'avoir un gestionnaire, il n'y a pas personne qui va vouloir gérer ça, se déplacer pour 2 logements, ça ne vaut pas la peine. Et qu'est-ce que j'ai vu dans mon expérience, Mathis, là? Je te dirais, quand tu es rendu à une vingtaine de portes, tu as ta job, ta famille, le sport, les enfants qui font du sport, tu as tout au complet, tu gères ta famille au complet. Normalement, à 20 portes, là, tu commences à avoir la langue à terre. OK? Fait que je te dirais, entre 6 et 20, il faut que tu t'enlignes pour mettre un gestionnaire. N'oublie pas que dans tous nos programmes de coaching qu'on donne, on vous le dit tout le temps: ajoutez tout le temps un 5 % de frais pour le gestionnaire. Fait que si, à un moment donné, tu as besoin de le mettre, bien, il va être déjà inclus dans les dépenses. Hank qui me demande: salut Justin, pour bien débuter, j'aimerais acheter un plex, mais lequel est le mieux? Un duplex, un triplex ou plus? Est-ce que tu conseilles d'habiter l'immeuble en question ou non? Sachant que que j'ai 25 000 de mise de fonds, et merci pour tes vidéos. Avec plaisir, Hank. Est-ce qu'on est mieux de commencer un duplex, triplex? Si tu es propriétaire occupant, moi, je te dirais un duplex, triplex, c'est très bien parce que tu as une partie de ton loyer qui est remboursée directement avec les autres locataires. Si tu veux regarder pour de l'investissement immobilier, va-t'en dans du 5, 6 et plus. Fait que là, c'est plus facile à acheter, c'est plus facile à financer. Mais avec 25 000 de mise de fonds, tu ne me dis pas d'où tu restes, Hank. Est-ce que tu es en région? Fait que ça peut être faisable, 25 000 de mise de fonds en région, mais à Montréal, Québec, oublie ça. Sinon, tu vas aller avec du partenariat qui peut être une bonne façon de faire. Ivan, voici ma question pour les questions de la semaine. Dans ce cas-ci, prenons un premier acheteur. OK? S'il décide de faire un flip immobilier grâce à un prêteur privé et le revendre 9 mois plus tard, suite à la vente de celui-ci, pourra-t-il utiliser le RAP pour une résidence principale après? La réponse est non, parce que le RAP est le régime d'accès à la propriété. C'est pour ta première maison ou quand ça fait 5 ans que tu es locataire après en avoir acheté une. Fait que tu achètes une maison, tu attends 5 ans, après ça, tu peux réutiliser le RAP. Mais dans ton cas, tu es mort, ben pas t'es mort, mais je veux dire, tu ne seras pas capable de le faire. Faut pas que je dise ça en vidéo, des affaires de même, moi. Dave, peux-tu faire une vidéo sur choisir un banquier versus choisir un courtier hypothécaire? J'ai tendance à rester avec ma banque en pensant qu'ils me le font des taux préférentiels, mais on ne sait jamais. Mais ça dépend quel type d'immeuble que tu vas travailler. Il y a des projets, mettons, j'ai fait 72 conversions en condo, moi, et il n'y a pas un courtier hypothécaire qui était capable de me financer. Il fallait que je travaille avec ma banque. Il y a des... Fait que, il n'y a pas de bonne réponse, mais j'ai tendance à travailler avec les deux, tout dépendant des types de projets que je veux faire. Mais si tu as un bon service avec que ce soit un courtier hypothécaire ou un banquier, vas-y avec. Mais des fois, tu vas faire un projet qui sort un peu de l'ordinaire, ta banque va te dire non, ou elle va t'exiger 30-40 % de mise de fonds. Bien, avec un courtier hypothécaire, l'avantage des courtiers, c'est qu'ils ont 15 banques, puis ils peuvent te trouver un projet qui va, pas un projet, mais je veux dire un banquier qui va pouvoir t'aider. Christophe, j'ai une promesse d'achat sur un terrain sur la rive sud de Montréal. J'ai été faire des tests de sol phase 2 et j'ai retrouvé des matériaux secs de remblai, du béton et du bois. Ça veut dire que
C'est pas une terre naturelle. Il y a eu du remblai, de matériaux de construction, puis ils ont mis de la terre par-dessus. Dans la déclaration du vendeur, il n'est pas marqué le remblai. C'est pas coché. Peut-être qu'il ne savait même pas qu'il y avait du remblai là, le vendeur, ou il l'a caché. OK? Si j'achetais, est-ce que je pourrais le poursuivre pour vice caché si jamais je dois faire décontaminer par un excavateur? Je trouve son geste malhonnête. C'est un secteur très en demande et le vendeur ne veut pas négocier le prix après plusieurs tentatives. Fait qu'un vice caché, il doit être caché à l'achat. C'est ça la définition, Christophe, d'un vice caché. Et là, présentement, il n'est pas caché parce que tu le sais qu'il y a un problème. Tu le sais que le terrain est contaminé. Fait que tu as deux choix. Fait que soit que tu fais faire une soumission pour décontaminer le terrain, OK? Soit que tu l'achètes exactement comme il est là. Non, c'est pas vrai. Tu as trois options. Ou soit que tu t'en vas et tu sors de là carrément. Et là, tu dis, je trouve son geste malhonnête. Est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il ne savait pas? L'histoire ne dit pas ça fait combien de temps qu'il est propriétaire exactement. Fait que tu as les trois options que je viens de te donner et il faut que tu regardes avec toi, est-ce que tu veux prendre le risque? Informe-toi à une compagnie en environnement pour dire c'est quoi l'impact que ça peut avoir si tu achètes ce terrain-là et à long terme, c'est quoi. Fait que si c'est un super deal, puis tu vas aller faire beaucoup d'argent par après, bien, des fois, on prend le risque, mais s'il n'y a pas beaucoup d'argent à faire, des fois, on ne prend pas le risque dessus. Fait que malheureusement, je n'ai pas de réponse claire parce qu'il manque des données dans ton dossier, Christophe. Mais j'espère que j'ai pu t'aider un petit peu. Fait que, au plaisir, la gang. Fait que, manquez pas la semaine prochaine, épisode 131 de Réponse à vos questions. Merci. Bye, la gang.